Bonjour Émilie. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Carrières-sur-Seine, du coup route de Beson, pour une vidéo qui va parler un peu plus de transition écologique avec Émilie de l'association Carillon pour la transition écologique. C'est une association qui se structure du coup en plusieurs pôles, si j'ai bien compris. C'est ça. Avec enjeux climatiques, mobilité douce, économie circulaire / zéro déchet, résilience alimentaire, biodiversité et transition énergétique. Tout à fait. Du coup Émilie, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, me présenter un peu plus l'histoire de l'association Carillon pour la transition écologique. Eh bien, je m'appelle Émilie Bobès. Dans la vraie vie, je suis ingénieure dans l'automobile. D'accord. Et cette association, je l'ai cofondée puisqu'en fait, au départ, c'était un collectif citoyen qui a été créé dans le cadre du Pacte pour la transition et qui avait vocation à faire prendre des engagements aux candidats des municipales. Donc, à l'issue des élections, on s'est constitué en association pour pérenniser cette démarche et pouvoir accompagner l'équipe municipale en place dans ces engagements, mais aussi porter nos propres projets. Du coup, dans ce cadre-là, moi j'ai pris le copilotage du pôle biodiversité qui a ici à cet emplacement un projet majeur qui est la plantation d'une mini-forêt Miyawaki. Qu'est-ce que ce projet de forêt Miyawaki? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ce projet de mini-forêt, en fait, il est venu dans le sens où on a tous envie d'avoir plus de verdure et plus de biodiversité à Carrières. On a des gens qui nous rejoignent et qui nous disent à une époque, il y avait beaucoup plus de canards, beaucoup plus de hérissons. Enfin, on voit bien quelle est la situation. Ce qu'on a voulu, c'est participer à ça en créant un espace à la fois préservé pour la biodiversité et puis qui soit aussi peut-être un exemple de choses qui peuvent se faire à Carrières ou aux alentours. Et ce projet, donc, il nécessite un financement. Et donc, en fait, on a déposé un dossier auprès du financement participatif de la région Île-de-France. Et depuis cette semaine, on sait qu'on est lauréat parmi la liste des projets déposés. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Dans un premier temps, on est ici là pour déjà découvrir le terrain, puisqu'on a confirmation que c'est à cet emplacement qu'on pourra planter, puisque la mairie va nous allouer une partie de cette surface, donc qui se trouve assez bien située, puisqu'on a déjà une friche sur le côté, et donc ça va prolonger. Et les prochaines étapes concrètement, donc une fois qu'on se rend compte un peu du terrain, de son dénivelé, là on est en train de se faire une idée un peu de la qualité de la terre. Sur ce type de projet qui est de la plantation très dense et avec une croissance assez rapide, en fait sur un terrain comme celui-ci, on va planter à peu près 1000 arbres. Donc c'est vraiment de la plantation très dense. Pour que ça se passe bien, en fait, il faut que le sol soit amendé, c'est-à-dire qu'on y apporte des nutriments en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une phase de préparation du sol qui est importante et donc là, on est dans cette démarche-là aujourd'hui. Génial. Bon merci beaucoup Émilie. On retrouve Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui va nous parler un peu plus du projet de forêt à Carrières-sur-Seine. Est-ce que tu peux te présenter Fabien et nous parler un peu plus de ce que tu fais au sein de l'association Carillon pour la transition? Oui, donc je suis dans l'association depuis maintenant plusieurs mois et donc je suis à la fois donc dans le pôle biodiversité, donc qui va s'occuper de ce terrain pour y planter la mini-forêt Miyawaki, et aussi dans le pôle enjeux climatiques. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui a été fait aujourd'hui sur le terrain? Alors, donc ce qu'on a réalisé aujourd'hui, donc c'est plusieurs tests de tests pour voir un petit peu la composition du sol du terrain. Donc on a fait le test du boudin qui permet de voir un petit peu la composition du sol entre la partie argile, la partie sable et la partie limon. Et ce test du boudin, on va le compléter avec un test du bocal qui permet donc d'affiner un petit peu ces caractéristiques de sol. Ok. Et du coup, ces tests, ils vont permettre de préparer le terrain, d'ajuster le terrain. Tu peux nous expliquer un peu plus? Voilà, l'objectif de ces tests de sol, c'est pour préparer les amendements. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que le terrain est trop sableux, donc il faudra apporter d'autres éléments qui permettront d'avoir un terrain qui est un peu plus stable, qui se tient un peu mieux. S'il est trop argileux, donc apporter plutôt des matériaux qui assurent un petit peu moins de perméabilité de ce
sol. Ok. Et du coup, quel est l'intérêt d'une forêt comme celle-là à Carrières-sur-Seine? Alors l'intérêt de cette forêt, donc c'est d'un point de vue déjà climatique, ça permet donc de créer un puits de carbone. Et l'autre intérêt aussi, plus lié à la biodiversité, c'est qu'il permet, par exemple, aux abeilles mellifères qui se trouvent dans les environs, de pouvoir butiner sur des espèces d'arbres différentes. Une fois qu'on aura les tests du terrain, donc de juger un petit peu de l'amendement qu'il faudra apporter sur le sol, et puis ensuite essayer de savoir quelle plantation on peut réaliser sur ce terrain. Génial, moi j'ai hâte de découvrir la suite du projet, Fabien. Et puis en attendant, n'hésitez pas à suivre Carillon pour la transition écologique sur leur site internet et sur leurs différents réseaux sociaux. En attendant, nous c'est fini pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur Carrières-sur-Seine solidaire. Salut. Merci beaucoup.